aujourd'hui on va parler de Pluton. Alors Pluton c'est une petite planète naine, toute belle, toute magnifique. D'ailleurs, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur le Royaume-Uni, si vous me demandez, elle sortira juste après. Cette image, elle a été prise par New Horizon, et pas New Horizon comme certains disent, et comme beaucoup disent. Alors, notre petite Pluton, elle a été découverte en 1930 par Clyde Tombaugh, que vous voyez à l'écran avec son télescope qu'il a fabriqué comme un grand. Sauf que, en 1929, il y a un mec, tout ce qu'il y a de plus normal, un astronome, qui va aller lui dire ça. Jeune homme, j'ai bien peur que vous ne perdiez votre temps. Si d'autres planètes existaient, elles auraient été découvertes depuis longtemps. Sauf que Vestus Slipper, le directeur de l'observatoire de l'OL, impressionné par ses croquis de Mars et Saturne, va lui donner un boulot. Ce sera de trouver tout simplement la planète X, qui a été supposée par Percival Lowell, le créateur de cet observatoire, qui porte son nom. Parce qu'en fait, il y avait des perturbations dans l'orbite de Neptune. Sauf que en 1930, il découvre Pluton, notre petit Clyde Tombaugh. Sauf que 76 ans plus tard, comment dire, le découvreur de Sedna que vous voyez à l'écran, Michael Brown, que j'avais dit Michael Brown dans la dernière vidéo, mais c'est Michael, pas Michael, et bien en fait, il va découvrir Eris. Du coup, vu que c'était petit, il s'est dit ouais, Pluton c'est aussi petit, alors pourquoi c'est une planète? Même que Eris est plus grand que Pluton. Et du coup, à cause de ça, il va y avoir des manifestations pour Pluton. Voilà ses caractéristiques à Pluton. Si je vous laisse faire pause si vous voulez regarder. Juste qu'il y en a beaucoup, alors j'ai pas le temps de tous les dire. Donc voilà. C'est pas 13 billions, c'est 13 trillions. Je me suis trompée. Donc voilà. Et c'est kilomètres cubes, parce que j'ai pas réussi à faire un 3. Donc, Charon, on va en parler. C'est l'espèce de satellite de Pluton, parce qu'en fait, pas trop un satellite, c'est plutôt un corps binaire, Pluton et Charon, si vous voulez. Alors du coup, voilà, on va parler principalement d'eux. Elle a été découverte en 1978 par Jim Christie. Donc en fait, on peut voir que Charon est quand même assez grand comparé à Pluton, parce que pour un satellite, c'est grand quand même. Un tiers de sa planète, c'est très grand. Et en fait, Charon, il va attirer Pluton vers lui, et Pluton aussi. Pluton va attirer Charon vers lui, et vice-versa. Du coup, le point de gravité du centre du système va être un peu hors dehors de Pluton. Bon. Maintenant, on va parler des petites lunes qui gravitent autour. Bon, je vais pas rentrer dans les détails sur eux, j'ai juste vous mettre des images et donner leur nom. Donc ça, c'est Nix. C'est la deuxième plus grande lune de Pluton. Moi, je trouve qu'elle est belle avec son petit truc rouge. C'est que des astéroïdes pour le reste. Mais c'est la plus nette des images des satellites de Pluton, à part Charon. Donc, voilà. Elle est pas si nette que ça en vrai, mais bon. Elle est nette comparée à celle-là qui s'appelle Styx. Parce que là, c'est juste un point lumineux, honnêtement. Mais bon, c'est la seule image de Styx qu'on a. Enfin, pas la seule, mais la seule vraie image. Ça, c'est Kerberos, un autre satellite où c'est deux petits points. Parce qu'en fait, il a une forme... on dirait que c'est deux morceaux qui sont collés. Et après, on a Hydre, le deuxième plus grand satellite, qui a été découvert juste après Nix. Voilà, donc je vous ai tout dit. Bye bye!